Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'Apple TV, la box, voilà c'est c'est la dernière, la 4K de 2021. Alors après je voulais vous en parler, bon c'est pas un placement de produit, hein, vous imaginez bien que Apple ne s'est pas arrêté sur ma chaîne. En fait je voulais vous en parler parce que c'est vrai que moi avant de m'y intéresser et de l'acheter, je me suis toujours dit mais qui achète ça en fait. Bah oui, c'est aujourd'hui sur ta télé, t'as directement installé Disney+, Netflix, tous les trucs comme ça, quoi. Donc je me suis dit, mais qui achète ça? Je me suis intéressé et finalement je me suis dit, tiens, il y a pas mal de petits avantages. C'est vrai d'avoir une petite box télé. Alors là, je parle de celle d'Apple, mais il y a d'autres marques, hein, je m'en fous, hein, chacun a la marque qu'il veut, etc. Il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est vrai que quand on est passionné de cinéma, bah ça fait quoi? Ça fait un mois que je l'ai et je dois avouer que c'est un petit outil qui est plutôt sympa quand on est passionné de cinéma, de films, de séries, etc. Alors, déjà, à quoi ça sert? C'est tout bête, mais en fait, ça sert à centraliser tout au même endroit. Donc, comme je disais, moi dessus, j'ai Netflix, Disney, Prime Video, et bah, du coup, Apple TV, le service de streaming d'Apple. Donc, petit avantage, on peut aussi avoir donc, le service d'Apple. J'ai fait une autre vidéo où j'en ai parlé. Je vous ai dit en gros toutes les séries, les films que j'ai bien aimés dessus. Donc voilà, donc ça permet de centraliser. Alors là, il y en a qui me diront oui, bon, il y a déjà des télés qui le font. Ok, très bien. Euh, Sauf que c'est vrai que les mini différences, comme je le dis, il y a l'Apple TV Plus dessus, en plus comme application, qui est franchement pas mal, hein. Il y a peu de contenu, mais du contenu de qualité. À part que ce sont des grosses pubs pour Apple, il y a des smartphones, des iPhones et des tablettes, des iPads dans toutes les séries. Bref, mais ça permet aussi de tout centraliser depuis son téléphone, depuis Siri. Mine de rien, quand vous avez une télé, un ampli, et plein de trucs, il y a 50 télécommandes, et bien en fait, là, tout est centralisé. Franchement, la petite télécommande qui est vendue avec, vous pouvez tout faire avec. Je me sers plus que de celle-ci maintenant. Alors moi, je regarde jamais la télé, hein, je regarde jamais TF1, France 2, tout ça. Parce que là, du coup, t'es obligé de reprendre la télécommande normale, mais et du coup, en fait, je me sers plus que de celle-ci. J'allume, ça allume tout. Alors oui, il y a déjà des télécommandes qui le font, ok. Mais le côté Siri, ça permet aussi que quand ta copine elle est perdue parmi les 50 entrées que tu as parce que tu as 12 consoles et 300 services, et ben là tu dis juste dis Siri lance Disney Plus et bam ça met la bonne chaîne, le bon truc, la bonne sortie. Siri vient de se lancer du coup, mais elle n'a pas trouvé puisque la box je viens de la débrancher. mais mais, et en fait ça permet de directement tout allumer, la source son, le home cinéma et tout ça. Et franchement c'est pas mal. Ça transforme votre téléphone donc du coup en commande à distance, en télécommande directement. Donc vous avez cette télécommande qui est vraiment bien foutue et votre iPhone qui du coup fait aussi télécommande de tout du coup, hein, la télé, la, l'Apple TV, l'ampli, vous pouvez contrôler le son. Donc ça c'est vraiment pas mal de tout centraliser au même endroit, que ce soit les applications que vous regardez ou la télécommande tout simplement, ou d'utiliser la voix pour mettre tout de suite lancer le programme, le bon son, le home cinéma, terminé quoi. Donc ça c'est pas mal. Euh, Niveau qualité d'image, c'est vrai que l'Apple TV est compatible avec tout. Franchement, tous les programmes sont en Dolby Atmos, Dolby Vision. Quand vous avez une télé, voilà, moi j'ai une télé, je suis fan de cinéma, donc clairement, quand je l'ai acheté en 2019, tous les tests la mettaient en numéro un en termes de qualité d'image, une télé OLED, et ils la mettaient numéro un en termes de fidélité de l'image. Et c'est vrai que là, tous les programmes, il y a quasiment tout, 90% des programmes sont compatibles Dolby Vision, ou au pire HDR10+. Le son, c'est en Atmos. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a une qualité d'image qui est assez impressionnante. On voit que la box travaille la vidéo d'une autre manière que le processeur qui est intégré directement dans les télés. Et il y a une petite fonction de calibration d'image. Alors, ceux qui font de la vidéo ou de la photographie, ils connaissent, hein, les petites sondes qu'on pose sur les écrans qui analysent votre écran et qui vont paramétrer votre écran pour que ce soit de la meilleure qualité possible. Et bien là, en fait, on peut faire ça. Donc, grâce à son iPhone, on met l'iPhone devant la télé, et puis du coup, il va analyser notre écran et puis sortir le meilleur de chaque écran. Et en plus, une télé, ça vieillit. Et il est conseillé, en tout cas pour les passionnés de vidéo, de photos, de calibrer son écran tous les ans, parce que ça vieillit un écran. Donc là, en fait, vous pouvez calibrer votre écran. Alors j'ai vu des tests qui disaient que ça marchait plutôt bien,
mais que ça remplace pas encore une vraie sonde de calibration. Mais on imagine que dans le temps ça va s'améliorer, donc ça c'est vraiment pas mal. Une sonde de calibration ça coûte 100-150 euros. Hein. D'accord. Donc bon, ça peut être toujours pas mal. Franchement, si vous voulez tirer le meilleur de votre écran. En termes de compression, vous pouvez afficher vos vidéos en 4.4.4 et si vous avez une télé un peu plus ancienne, 4.2.0. Mais franchement, la qualité d'image est vraiment pas mal. Et comme je dis, tout est centralisé. Donc c'est que ce soit pour Apple TV, Disney+, etc. Vous exploitez vraiment le maximum du streaming en tout cas. Franchement, je vois la différence hein, entre par exemple Netflix sur la télé et Netflix qui vient depuis la box. Alors, petit avantage tout bête, mais c'est vrai que moi donc sur ma télé en termes de, moi j'ai choisi ma télé vraiment pour sa qualité d'image et pas du tout pour les fonctions et pour la qualité d'image cinéma notamment. Par exemple, elle fait pas du 120 Hz. Voilà, les trucs jeux vidéo, j'étais un peu moins, c'est passé de manière secondaire. Et du coup, il y a une fonction toute bête que j'avais pas dans la télé, que j'ai même pas regardé d'ailleurs à l'époque, c'est le Bluetooth pour brancher un casque. Alors ça paraît bête, hein, mais c'est vrai que quand vous écoutez la télé et que vous voulez pas déranger les autres pour x, y raison, que vous êtes 50 à la maison, et ben vous mettez votre casque, et ben en fait la box permet de brancher casque, AirPod, tout ce que vous voulez, et ça c'est franchement c'est pas mal. C'est tout bête, hein, mais ça m'a ajouté une fonction à ma télé, donc je suis plutôt content. Comme autre fonction, c'est que la télé est complètement reliée à la domotique de la maison. Donc ceux qui aiment la domotique, je sais pas, que la télé s'éteigne toute seule de telle heure à telle heure, la nuit que tout s'éteint, que le matin quand tu te réveilles, ça se pète en veille, enfin bref, tout est relié à la domotique. Donc ceux qui aiment ça, moi j'aime ça, et ça vient de plus en plus, et ben, ça ajoute toute cette fonction de domotique, en tout cas à la télévision. Et les petits bonus, et je vous l'accorde, c'est pas ouf. L'ordinateur est complètement relié à la télé maintenant. Bon, ça peut toujours servir, hein. Franchement, mettre des photos à la télé en un clic, vous avez tout à la télé. Une vidéo, et des vidéos que vous voulez diffuser depuis l'ordinateur jusqu'à la télé, c'est instantané. Donc ça, c'est quand même pas mal. Tout le service de iCloud, pour ceux qui utilisent iCloud, du coup, c'est directement relié à la télé également. Vous avez le service Apple Arcade. Bon, faut avouer que le service Apple Arcade de jeux vidéo, pour l'instant, il est pas ouf. Hein. Franchement, il y a peut-être 5-6 jeux qui sont intéressants et voilà, ça s'arrête là. Mais bon, il y a Apple Arcade, on peut brancher une manette de Xbox, de PlayStation dessus. Ça sert toujours. Et Apple Fitness, mine de rien. Hein, ceux qui veulent faire du sport à la maison, hop, vous allumez, tac, vous mettez... alors, faut une Apple Watch, c'est vrai. Mais vous pouvez faire donc Apple Fitness qui est super complet, qui a plein de trucs, qui calcule plein de trucs, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc je peux comprendre que les avantages, quelqu'un va me dire franchement tous les avantages que tu viens de dire, je m'en fous. Je comprends parfaitement. Mais c'est vrai que moi qui suis passionné de cinéma et qui aime bien voir tous les petits services comme ça, regarder les séries, les films, etc. Non seulement j'ai tiré au maximum la qualité d'image du streaming, tout est centralisé, j'ai plus 50 télécommandes, j'en utilise plus qu'une et je peux mettre mon casque et ça me fait plaisir. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment les avantages que j'aime, hein, ce que je viens de résumer là en 2 mots. Je peux complètement comprendre que c'est pas votre délire. Si vous en avez une, dites-le moi, parce que je crois qu'il y a d'autres marques aussi qui sont pas mal. Dites-moi, partagez. Est-ce qu'il y a d'autres avantages dans d'autres marques qui ne sont pas chez Apple par exemple, hein. Moi j'ai choisi Apple parce que voilà, j'ai un iPhone, donc forcément c'est plus simple. Hein, mais... Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Apple TV. Ça c'est le modèle 2021, donc 4K. Il y a l'autre modèle qui est juste HD qui est un peu moins cher. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous donne mon retour. Et si vous voulez savoir le contenu de Apple TV Plus, j'ai fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps. Voilà, donc on se retrouve bientôt. Allez, bonne journée.